Voilà, mes amis, on reprend notre cours de Tanya. On est maintenant dans le chapitre Gimel, dans le troisième chapitre. Et je commence à lire et on expliquera au fur et à mesure. Veine. Kol bechinot u madriga meshalosh elu nefesh ruach u neshama klula me'eser bechinot keneged eser sfirot ha'elyonot shenishtalshelu min ha'nechlakot leshta'im shen shalosh amot vesheva kfulot. Il explique que chacune des trois parties de l'âme, qui sont du bas vers le haut, le nefesh, qui comme je l'ai expliqué est la partie de l'âme qui nous permet l'action et la vie dans ce monde, le ruach, qui est déjà un niveau un peu plus spirituel, qui nous permet, on peut dire, un commencement de connexion avec le maître du monde, mais c'est une connexion qui nous maintient encore d'une certaine manière dans ce monde matériel. Puis la Neshama, qui est au niveau de la Bina, et comme je l'ai expliqué dans les cours précédents, la Bina est un niveau qui est complètement au-dessus de ce monde et qui nous permet de recevoir des forces qui sont surnaturelles. Comme je l'ai déjà expliqué, la grande majorité des hommes, y compris des juifs, ne sont connectés qu'au Nefesh, surtout au Nefesh, l'action, c'est-à-dire la vie dans ce monde. Une minorité au roi, il commence à avoir une connexion avec le maître du monde, mais une connexion qui est encore d'une certaine manière limitée à l'intérieur des limites de ce monde, et on peut compter sur les deux doigts de la main ceux qui sont au niveau de la Neshama, au niveau de la Bina, c'est-à-dire qui ont des forces surnaturelles qui leur permettent d'être de véritables guerriers qui se battent contre le mal dans ce monde. Et il explique que chacun de ces trois niveaux, le Nefesh, le Ruach et le Neshama, chacun de ces trois niveaux de l'âme contient les 10 sphirotes, les 10 attributs divins. Les 10 attributs divins qui se divisent eux-mêmes en deux catégories, comme je l'ai expliqué dans un autre cours. Les 7 du bas, qui sont, je traduis en français, c'est une très mauvaise traduction, la bonté, la rigueur, la connexion entre les forces contraires, ce qu'on appelle Tiferet, la victoire, la reconnaissance, les fondations et la Malchut, c'est-à-dire le dévoilement de Dieu dans ce monde. Les 7 du bas, tant qu'elles ne sont pas connectées aux 3 du haut, qui sont la Chokhma, la sagesse, la Bina, cette force surnaturelle, et Da'at, qui est d'une certaine manière la sphira, la tribu qui permet la connexion entre les sphirotes du haut et les sphirotes du bas, ce qu'on pourrait appeler le monde d'en haut et le monde d'en bas. Tant que nous n'avons que les 7 du bas, bien que ce sont des énergies, des forces extraordinaires qui nous permettent d'avoir une véritable morale, d'avoir un comportement juste, droit, authentique, malgré tout, tant que nous avons uniquement le dévoilement des 7 du bas, on reste d'une certaine manière prisonnier à l'intérieur de la nature. On n'arrive pas encore à s'échapper de cette prison et de toutes les limites qui nous enferment dans ce monde. De manière à ce que l'on puisse, d'une certaine manière, s'élever au-dessus de ce monde et devenir un homme authentique, un homme véritable, l'homme qui malheureusement a été complètement perdu depuis la faute de Adam et Ève, cet homme-là est celui qui arrive à connecter les 7 du bas aux 3 du haut, et à ce moment-là, il devient un homme authentique. Regardez ce qu'il dit. Donc, il explique que les 3 du haut s'appellent la Chokhma, la Bina et Da'at, la sagesse, l'intelligence suprême qui est la Bina, et Da'at, c'est cette sphira qui va faire la connexion entre celle du haut et celle du bas. Veshiva Yemei Abinyan, les 7 du bas s'appellent les 7 jours de la création du monde, puisque le monde a été créé avec les 7 sphirotes du bas, Chesed, Gvura, Tiferet, etc. Vechen, Benefesh Adam, même dans le niveau le plus bas de l'âme qui est le Nefesh, Shenichleket Leshtaim, il y a aussi ces deux dimensions, la dimension du haut que l'on va appeler l'intelligence
et la dimension du bas qu'on appelle les midot. Alors, je veux m'arrêter là à un certain moment. Il faut comprendre que la grande majorité des hommes, y compris à l'intérieur d'Israël, la grande majorité des hommes bien je parle, bien sûr, je ne parle pas des méchants et de toutes les crapules qu'il y a dans ce monde, ont le nefesh, c'est-à-dire les 7 sphirot du bas, qu'on appelle les midot, les qualités, et les 3 du haut qu'on appelle le sechel, quand elles sont au niveau du nefesh. N'oublions pas que le nefesh est la partie la plus basse de l'âme. Donc au niveau du nefesh, on est encore complètement prisonnier à l'intérieur de ce monde. Mais d'un autre côté, on a un comportement moral. On a le sechel, c'est-à-dire une intelligence qui nous permet malgré tout de travailler sur nous-mêmes. J'appellerais cette intelligence la conscience, qui nous permet malgré tout d'essayer d'être un homme qui n'est pas comme la grande majorité des hommes, un animal qui ne vit que pour le plaisir, qui ne vit que pour l'argent, etc. C'est sûr que celui qui a le nefesh s'extrait déjà de la grande majorité des hommes, mais d'un autre côté, tant qu'on a le nefesh, on ne pourra pas être comme le roi David, on ne pourra pas être un véritable combattant qui se bat contre le mal. Pourquoi ? Parce que le nefesh nous empêche véritablement d'avoir cette force surnaturelle qui nous permet de partir en guerre contre le mal. De même, celui qui a le roi, c'est déjà un niveau un peu plus haut, où il y a déjà une connexion déjà plus spirituelle, mais malgré tout, le roi va nous donner la possibilité de prier, la possibilité d'étudier la Torah, la possibilité d'accomplir les commandements divins. Si quelqu'un n'a que le nefesh, c'est pas sûr qu'il va véritablement se connecter à la Torah, se connecter à la prière, se connecter véritablement à tous les commandements divins. Mais d'un autre côté, s'il a le nefesh, même si c'est un homme qui n'est pas véritablement connecté à la Torah, à la prière, aux commandements divins, ça peut malgré tout être un homme moral, un homme qui a une certaine prise de conscience. C'est ce que l'on trouve aujourd'hui dans le monde entier. Il y a énormément, on le découvre de plus en plus chaque jour, et moi je suis constamment étonné de voir que parmi les nations, il y a des gens d'une moralité, d'une conscience inimaginable. Alors ça peut être des gens qui sont laïcs, mais qui malgré tout ont une moralité, une conscience extraordinaire. Maintenant, même chez les nations, tu as des gens qui commencent à s'intéresser à la Torah d'une manière fabuleuse. Eux ont déjà une partie du roi en eux. On trouve même chez les nations des gens qui non seulement étudient la Torah, mais même prient. Et j'avoue que je connais pas mal de gens parmi les nations qui commencent à respecter certains commandements. Par exemple, qui mangent kasher. Je ne dirais pas qu'ils accomplissent tous les commandements, mais certains commandements essentiels, comme la cacheroute, manger kasher, ils l'observent. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont connectés au roi. Et à plus forte raison, à l'intérieur d'Israël. Mais pour pouvoir véritablement être un homme authentique, il faut dévoiler, se connecter en nous à la Neshama, qui est la force de la Bina. Et cette force-là qui est complètement au-dessus de ce monde, c'est pour ça que la Bina est appelée Cherut, elle est appelée liberté, parce qu'elle nous libère complètement de toute l'emprise du mal qui, d'une certaine manière, nous enferme dans un système duquel il est très 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 difficile de sortir. Et c'est seulement lorsqu'on atteint la Bina qu'on peut devenir, d'une certaine manière, quelqu'un qui va à contre-courant, qui va contre le système, et pas seulement qui va contre le système, mais qui est prêt à se battre pour faire tomber tout le mal qu'il y a dans ce monde. Il n'y a pratiquement pas d'homme comme à ce niveau-là dans le monde d'aujourd'hui. C'est surtout le Mashiach qui lui arrivera au niveau de la Bina et qui arrivera à réveiller à l'intérieur non seulement d'Israël, mais même parmi les nations. Il arrivera à réveiller des millions d'hommes et de femmes et les faire monter au niveau de la Bina, et ça deviendra son armée qui se battra contre le mal. On continue. Amidot em ha'avat Hashem.
Alors, les qualités, c'est l'amour d'Hachem, ou pachado, la crainte d'Hachem, ou le fa'aro, ça veut dire l'union entre l'amour d'Hachem et la crainte d'Hachem. Par contre, Chabad, la Chokhma, la Bina et Da'at, je vais expliquer dans quelques instants, Nikru Amot, sont appelés Amot, je vais expliquer, ou Makor les Midot, et elles sont la source des qualités, qui a Midot en Toldot Chabad, parce que les qualités de l'homme sont, d'une certaine manière, sont les enfants, Toldot, sont les descendants des trois duos qui sont Chokhma, la sagesse, Bina, l'intelligence suprême au-dessus de la nature, et Da'at, la connexion entre le haut et le bas. Alors, ici, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. En vérité, il est absolument impossible d'avoir de vraies qualités, avoir un amour profond pour Hachem, avoir une crainte profonde pour Hachem, avoir l'équilibre entre l'amour et la crainte, et les autres qualités aussi, mais ici, le Baal HaTanya ne cite que les trois premières, qui sont le chesed, l'amour d'Hachem, sur le plan spirituel, la gvura, qui est la crainte d'Hachem, et Tiferet, qui est l'union entre l'amour d'Hachem et la crainte d'Hachem. Le Tanya explique qu'il est absolument impossible d'atteindre ces qualités si nous ne sommes pas connectés aussi aux trois du haut. Pourtant, je viens d'expliquer au début de ce cours que pratiquement personne n'était connecté aux trois du haut. Alors il faut comprendre qu'il y a une différence entre la connexion visible, qui fait de nous d'une certaine manière un surhomme, la connexion, on pourrait dire, dévoilée, et la connexion cachée. Je veux dire par là que ce que le Tanya veut nous faire comprendre, c'est que la grande majorité des hommes ont, oui, une connexion avec les trois du haut, mais une connexion qui est complètement cachée, dont eux ne sont pas conscients. On pourrait donner un exemple, exactement comme un enfant. Pendant 9 mois, il est caché dans le ventre de sa mère, puis après il naît et il apparaît. Pendant tout le temps où il est caché dans le ventre de sa mère, il existe, mais personne ne le voit, personne ne voit son visage, personne ne sait encore si c'est un garçon ou si c'est une fille. Seulement lorsqu'il va apparaître, on va savoir exactement qui il est, un garçon, une fille, son visage, etc., etc. Exactement de la même manière, le processus de la naissance est copié sur le processus de la connexion avec les trois sphirotes du haut. La grande majorité du monde, enfin des hommes authentiques, que ce soit chez les nations ou en Israël, ont oui une connexion avec les trois sphirotes du haut, mais une connexion qui est complètement cachée, dont personne finalement n'est véritablement conscient. On ne peut pas avoir un amour sincère, authentique d'Hachem si on n'est pas connecté à ces trois sphirotes-là. De même, on ne peut pas avoir une crainte véritable d'Hachem si on n'est pas connecté à ces sphirotes-là. Mais cette connexion est complètement cachée. Tout le travail de l'homme, c'est la naissance, de faire apparaître finalement ces trois sphirotes du haut. Et à ce moment-là, on est véritablement vivant, parce que le fœtus dans le ventre de sa mère n'est pas véritablement vivant. Et donc je dirais que les qualités que nous avons, tant que nous n'arrivons pas à dévoiler les trois sphirotes du haut, c'est comme si nous étions encore d'une certaine manière un embryon. On existe, mais d'un autre côté, nos qualités n'ont rien à voir avec ce qu'elles vont devenir lorsque les trois sphirotes du haut seront véritablement dévoilées. Maintenant, comment on dévoile les trois sphirotes du haut? Alors il y a bien sûr tout un travail à faire, qui est d'une certaine manière de sortir de sa nature, d'aller au-delà de sa nature. Et je vais donner un exemple simple. Un homme peut avoir de très très bonnes qualités, mais d'un autre côté, des qualités qui sont limitées. Ça veut dire par là que même s'il a un amour pour Hachem, c'est un amour qui est limité, en ce sens que s'il doit aller à son travail à 7h ou à 8h du matin, même s'il aime Hachem, il ira travailler à 7h ou 8h du matin. Quelqu'un qui arrive à se connecter
aux sphirotes du haut, il dira non. Moi, le matin, je veux étudier. J'irai travailler, mais je veux aussi étudier. Il est hors de question que je puisse passer une journée sans étudier la Torah. Et donc, il sort de sa nature. D'une certaine manière, il se met en danger. Qui va accepter qu'il vienne travailler à 10h ou à 11h du matin? Mais il fait cet acte courageux parce qu'il refuse absolument d'être coincé à l'intérieur des limites de ce monde et de suivre le système. Il décide, voilà, moi le matin je vais prier, pendant 1 heure ou 2 j'étudie. Mais j'ai une confiance absolue que Hachem m'aidera à trouver un travail, même si je commence à travailler à 10h ou à 11h. Et même dans l'après-midi, j'arrêterai de travailler vers 5 ou 6 heures, parce qu'avant de rentrer à la maison, je veux encore étudier 1 heure ou 2. Il est hors de question que je passe toutes les journées de ma vie uniquement à travailler dans le monde profane. Je veux aussi être un homme connecté à Dieu. Et finalement, si Hachem voit qu'il est authentique, eh ben, il l'aidera à pouvoir trouver un travail où il gagnera très bien sa vie, même s'il travaille moins que les autres, et même s'il arrive au travail plus tard que les autres, et même s'il termine plus tôt que les autres. Cette notion existe. Mais Hachem n'aide cette personne que si Hachem sent que véritablement, d'une manière authentique, avec une émouna, avec une foi absolue, il a un tel amour d'Hachem, il a une telle crainte d'Hachem, que c'est hors de question pour lui de passer une journée sans étudier la Torah. Et donc il se sacrifie, il sort du système, donc il sort de ses limites, et Hachem l'aidera à pouvoir trouver un travail qui lui permettra à la fois d'être connecté à Dieu, mais pas uniquement au niveau d'une connexion cachée, mais d'une connexion visible. J'étudie, je prie, je suis avec Dieu, d'une manière qui est visible. Et cela demande encore une fois de sortir du système, de sortir des limites de ce monde, et Hachem l'aide. À ce moment-là, cet homme-là se connecte aux 3 sphirotes du haut, plus d'une manière cachée, mais d'une manière visible. C'est donc ça exactement la notion que j'explique. Dans la mesure où les sphirotes du haut sont au-dessus de ce monde, pour pouvoir mériter de te dévoiler d'une manière visible à ces sphirotes du haut, tu dois agir dans ce monde d'une manière qui t'oblige d'une certaine manière à sortir du système, sortir des limites qui t'enferment dans la prison de ce monde, se mettre d'une certaine manière en danger parce que tu n'es pas sûr au départ que tu trouveras un travail qui te permet en même temps d'étudier 2 ou 3 heures tous les jours. Et donc tu dois avoir une confiance en Dieu inimaginable, un amour de Dieu qui dépasse l'entendement, une crainte de Dieu qui dépasse l'entendement. Et si Hachem te teste et sent que tu es véritablement sincère, tu peux être sûr et certain que tu trouveras un travail qui te permettra de gagner autant d'argent que les autres, tout en travaillant moins que les autres, et tout en pouvant te consacrer aussi dans ta journée à une dimension spirituelle qui est la connexion avec Dieu dans l'étude, la prière et l'accomplissement des mitzvot. Donc encore une fois, je résume ce qu'on a expliqué jusqu'à présent. Tant que tu vis enfermé dans les limites de ce monde, tu es oui connecté aux 3 sphirotes du haut, mais d'une manière complètement cachée qui ne te permettent pas de sortir de ta nature. Mais si tu fais un travail et que tu as le courage, la volonté d'aller contre le système et de vivre indépendant du système, tu sors de tes limites, tu te connectes aux 3 sphirotes du haut qui deviennent pour toi visibles, et à ce moment-là, ces forces-là te font rentrer en toi des forces surnaturelles qui te permettent d'être complètement différent de la grande majorité du monde. On continue. Ou biyura inyan, pour expliquer les choses plus en profondeur. Ki ine, asechel sheba nefesh amaskelet, sheu amaskil kol davar nikra beshem chokhma. Alors, il va expliquer qu'est-ce que c'est la chokhma. La chokhma est composée de 2 mots, qui est koach ma, la force du ma, mem he, 45, a pour valeur numérique 45, qui est la même valeur numérique que l'homme.
Adam a pour valeur numérique 45. Donc la Chokhma, c'est le Kohar du Ma, la force du Ma, et c'est Ma à la même valeur numérique que Adam. Pourquoi dans de nombreux textes, surtout au niveau des secrets de la Torah, on appelle l'homme Ma? Ma venir en hébreu quoi? Ça veut dire que l'homme authentique est celui qui se pose des questions, qui ne se contente pas de vivre comme tout le monde pour le plaisir, pour l'argent, pour les loisirs. Un homme authentique s'appelle Ma. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu a dit un jour, Venachnu Ma, je suis Ma. Ça veut dire je suis quelqu'un qui me pose constamment des questions. Ma, c'est quoi? Ça veut dire un homme authentique est un homme qui se pose constamment des questions. C'est pour ça que Ma et Adam ont la même valeur numérique. Et quand tu es un homme qui te pose constamment des questions, à ce moment-là, tu reçois une force inimaginable qui vient de Dieu. Et ça, c'est la Chokhma. La définition de la Chokhma, qu'on traduit malheureusement en français par la sagesse, la véritable traduction, c'est la question. Que je ne m'arrête jamais de vouloir comprendre pourquoi j'existe, quel est le rôle, quel est mon rôle, pourquoi Dieu m'a créé, qu'est-ce que je dois faire, jusqu'à ce que je commence à trouver des réponses. Et après avoir trouvé des réponses à ces questions, je me pose d'autres questions. C'est-à-dire, je suis toujours en questionnement. C'est ça la véritable sagesse. Un homme qui n'arrête jamais d'essayer de comprendre le pourquoi de l'existence. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que nous avons traversé? Et dans tous les domaines, il est constamment en question. Ça, c'est la véritable sagesse. Maintenant, quand tu as la véritable sagesse, tu reçois de la force. Et après, il explique, mais cette force-là, il faut, d'une certaine manière, la dévoiler dans l'action. Et ça, c'est la source qu'on appelle la Bina, la Vin Davar. Ça veut dire comprendre pourquoi tu existes. C'est-à-dire que la Bina, d'une certaine manière, serait plus au niveau de la réponse. La Chokhma est au niveau de la question, et la Bina est au niveau de la réponse. Tu peux te poser des questions pendant des années, mais pourquoi j'existe? Quelle est ma mission? Pourquoi Dieu m'a créé? Ça, c'est les questions au niveau de la sagesse. Puis après, tu arrives à la Bina, que nos maîtres appellent la Vin Davar Mitor Davar. Tu commences à comprendre l'intériorité des choses. Et à ce moment-là, quand tu as compris pourquoi tu as été créé, cette force que tu as reçue au niveau de la sagesse, tu dois la mettre en pratique. Et donc agir dans le sens, dans la direction du pourquoi tu existes. Parce qu'il est absolument évident que Dieu révélera à un homme qui se pose constamment la question pourquoi j'existe, quelle est ma mission, quel est mon rôle. C'est absolument évident que Dieu lui donnera un jour la réponse. Et à ce moment-là, il va rentrer dans la Bina, qui est d'une certaine manière la réponse, et il devra agir avec toutes les forces qu'il a reçues au niveau de la Chokhma. Il devra agir au niveau de la Bina pour être un homme qui se construit selon la volonté de Dieu. Ou les omko mitor eze davar chokhma muskal besirlo nikra bina. Donc comme on a expliqué, la réponse qui suit la chokhma et la bina, et ça correspond, dit-il, à Av VM, ça correspond au père et à la mère, qui font naître l'amour d'Hachem et la crainte d'Hachem. Pourquoi la chokhma est appelée le père et pourquoi la bina est appelée la mère? Eh bien exactement comme la relation entre un homme et une femme. Le père donne la graine, mais la graine c'est rien. Mais d'un autre côté, c'est une force potentielle qui va se construire et se réaliser dans le ventre de la mère jusqu'à la naissance. C'est-à-dire, qui transforme cette force théorique en réalité vivante? C'est la mère. C'est exactement ce que le Baal HaTanya a expliqué. Que la Chokhma est une force encore théorique, jusqu'à ce qu'on ait la réponse qui va faire de cette force une force concrète, qui va d'une certaine manière construire tout le sens de ma vie. Et toute ma vie va aller dans ce sens-là. Et donc exactement comme la mère construit à partir de cette graine, elle construit l'enfant, exactement de la même manière, la Bina reçoit la force théorique qui est au niveau de la Chokhma,
et va la transformer en force pratique jusqu'à la naissance de cette force-là qui va devenir tout le sens de ma vie. Et il dit, et ces deux forces vont donner naissance à l'amour d'Hachem et à la crainte d'Hachem. L'amour d'Hachem vient de la Chokhma et la crainte d'Hachem vient de la Bina. Alors là aussi, je dois expliquer pourquoi la crainte vient de la Bina. Parce que pour pouvoir agir dans ce monde, et comme je l'ai souvent expliqué, pour pouvoir agir et aller contre le mal de ce monde, tu dois avoir une crainte d'Hachem inimaginable. Et comme nos maîtres l'expliquent, c'est quoi la crainte d'Hachem? Ne craindre que lui et n'avoir peur de personne. Je ne crains que Hachem et je n'ai peur de personne. Ça veut dire que je peux m'opposer au mal. La crainte de Dieu, c'est pas je crains Dieu. La crainte de Dieu, c'est je ne crains que lui. Personne dans ce monde ne peut arriver à m'affaiblir. Personne dans ce monde ne peut arriver à me faire peur. Je ne crains que lui. Et cette crainte-là, elle vient de la Bina. Pourquoi? Parce que comment tu peux ne pas avoir peur de toutes les terreurs qu'il y a dans ce monde? Tant que tu es prisonnier à l'intérieur de ce monde, c'est impossible que tu ne baisses pas la tête devant toutes les difficultés de ce monde. Mais si tu te connectes à la Bina qui, elle, est au-dessus de ce monde, à ce moment-là, tu ne crains que Dieu et tu n'as plus peur de tout ce que tu vois dans ce monde parce que toi-même, tu es d'une certaine manière au-dessus de ce monde et tu es connecté à la Bina. Maintenant, pourquoi la sagesse engendre l'amour d'Hachem? Parce que qu'est-ce que c'est l'amour d'Hachem? C'est je veux te comprendre, j'ai des tas de questions et je voudrais des réponses. Ça veut dire qu'en vérité, qu'est-ce qui pousse l'homme à se poser des questions? Sa connexion profonde, son amour d'Hachem. Donne-moi des réponses, Hachem, je t'aime, je veux me connecter à toi. Ça veut dire que l'amour d'Hachem est lié aux questions et la crainte est liée à la réponse. La crainte, c'est plus la vie authentique. C'est pour ça que nos maîtres nous disent que dans ce monde, l'homme a besoin beaucoup plus de crainte, ne craindre que Dieu, que d'amour. Mais par contre, l'amour précède la crainte. C'est-à-dire, l'amour, c'est la question. Je veux savoir, Hachem, pourquoi je suis dans ce monde. Donne-moi des réponses. Parce que véritablement, je veux me connecter à toi. Je veux agir pour toi. Je veux remplir le rôle, le pourquoi tu m'as créé. Je veux être un homme d'action. Donc l'amour précède la crainte. L'amour est au niveau de la sagesse et la crainte est au niveau de la bina. On continue encore une phrase ou deux. Parce que Kshemit Bonen ou Ma'amik Me'od Begdulat Hashem, quand un homme atteint la bina et comprend d'une manière profonde la grandeur d'Hachem, Er Umemale Kol Almin, comment Hachem est présent dans tous les mondes, Vesovev Kol Almin, et comment qu'il contourne tous les mondes, Kula Kame Kelo Chashiv, il comprend qu'en vérité que toute la création n'existe pas devant lui. Et à ce moment-là, ça lui permet d'avoir une véritable crainte, comme j'ai expliqué, et de n'avoir peur de personne. Ça veut dire qu'en vérité, évidemment qu'un homme qui est prisonnier dans ce monde, comment peut-il imaginer que Dieu est dans ce monde? Comment peut-il imaginer qu'il n'y a que lui qui dirige ce monde, puisque ses yeux voient tout le contraire? C'est les méchants qui dirigent, c'est les financiers qui dirigent, c'est les politiciens qui dirigent, c'est tout le mal qu'il y a dans ce monde. Où est Dieu? Mais lorsqu'un homme arrive à se connecter d'une manière visible au sphirot du haut, à ce moment-là, il prend conscience au niveau de sa neshama lui dévoile et il le ressent véritablement de toutes ses forces, que c'est Dieu qui dirige le monde et que finalement tout ce monde et tous les méchants n'existent même pas en vérité. Il arrive à ressentir qu'ils n'existent pas, ils ne sont que des vitrines qui n'ont aucune vie réelle. Et c'est pour ça qu'il ne les craint plus, exactement comme David. David qui toute sa vie s'est battu contre le mal. Pourquoi? Nos maîtres nous disent parce qu'il était connecté à la Bina. Il était complètement au-dessus de ce monde, tout en étant à l'intérieur de ce monde. Mais comme il était connecté à sa Neshama, il avait une vision de ce monde comme s'il voyait du néant.
Et donc il n'avait plus peur de rien, il partait se battre seul contre 200 Philistins, comme le dit le Tanakh, comme le dit la Bible. Seul contre 200 Philistins, seul il est parti se battre contre Goliath. Mais comment il avait 15-16 ans à cette époque-là. Comment il peut se battre contre Goliath? Parce qu'en vérité, il voyait Goliath comme du néant. Parce qu'il était connecté à la Bina. Donc ce qui fait de nous un homme authentique, un homme véritable, c'est quand on arrive à se connecter à la Bina. Et à ce moment-là, on ressent que Dieu est dans ce monde, que Dieu est partout, qu'il est dans ce monde, qu'il entoure ce monde, que ce monde, ce n'est que lui. Mais pour ça, il faut se connecter à sa Neshama. C'est pour ça que la Neshama s'appelle, Nishmat Chaim, comme il est dit dans le verset au début de la création de l'homme. Vaïpar be'apav Nishmat Chaim. Dieu souffla en lui une âme de vie. Tant que tu n'es pas connecté à ta Neshama, tu n'es pas vivant, tu es mort. Ça veut dire que tu es comme tout le monde, la tête baissée, pliée devant le système. Pour être un homme vivant, authentique, il faut se connecter à la Neshama. Et là, tu prends conscience que tout ce monde n'est qu'une vitrine. Je parle le monde du mal, bien sûr. N'est qu'une vitrine. Et tu peux prendre un marteau et tu casses la vitrine et tu n'as plus peur de rien. Comme je ne cesse de le dire, malheureusement, il n'y a plus d'hommes comme ça dans ce monde. Trouvez-moi un guerrier authentique qui se bat contre le mal. Il n'y en a pas dans ce monde. Mais le Mashiach, encore une fois, qui sera le premier après des millénaires à se reconnecter à la Bina, à se reconnecter à la Neshama, arrivera à réveiller des millions d'hommes et de femmes et les faire monter jusqu'à la Bina. À ce moment-là, il montera l'armée de Dieu qui se battra contre le mal et à ce moment-là, nous aurons la délivrance. Amen, Vechen Yehi Ratzon.